Les vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Et on démarre par Bruno Pomar qui est avec nous. L'offensive contre le narcotrafic fait son chemin. Oui. Mais écoutez, il se souvient de ce qu'il a dit. Mais je suis en train de connecter. Le narco-banditisme, mon cher. J'étais vexé d'avoir été repris par notre Max, mais c'est pas grave. Le narcotrafic, oui, on a vu que il y a eu un gros coup de filet qui a été donné. Alors tout le monde nous dit que c'est foutu, la police n'assure pas de proximité qui informe la police nationale souvent sur les affaires, fait un beau travail. Et arriver à neutraliser une grande partie, j'ose l'espérer, dans les 50 personnes, les 43 personnes qui ont été interpellées, la DZ Mafia, c'est une belle chose. On l'a fait avec le Team Yoda il y a quelques temps, avec le Maroc et autres. On voit que le ministre de l'Intérieur ne lâche rien, que les services de police, avec l'OFAST, avec la DGSI, la BRI qui traite les affaires de police judiciaire et les interventions, font un travail formidable. Ça prend du temps, parce que la pieuvre est quand même solide, comme on dit, sur place, et un peu partout en France. Mais là, on voit encore une fois qu'on a réussi à taper sur, j'espère, des têtes de réseau, et ça, je pense que c'est le cas, et qu'on va arriver à neutraliser tout ce petit monde, quoi. Voilà. Mais j'ai de l'espoir, moi, j'ai de l'espoir. Je sais que mes petits camarades n'en ont pas beaucoup, mais moi j'en ai. Disons, c'est le principe du seul contre tous. Donc voilà, je vais prendre mon élan et casser un peu l'ambiance, parce que vous l'avez très bien dit, Bruno, dans DZ Mafia, il y a mafia. Et on voit à quel point c'est le principe de la pieuvre, si vous voulez. Ça n'a pas été inventé par hasard. Les symboles ont quand même un sens. C'est que vous coupez des tentacules et puis il y en a toujours qui reviennent de droite et de gauche. Et on a vu en Italie, qui sans faire de clichés à outrance connaît quand même bien le sujet, le temps que ça leur a pris. On se souvient du film 100 jours à Palerme, des juges qui ont été flingués, et c'est une entreprise absolument colossale, et on ne peut que saluer bien sûr les efforts des uns et des autres. Pour autant, j'ai le sentiment qu'il s'agit d'une goutte d'eau dans l'océan. L'argent du narcotrafic est de plus en plus important, ça représente des milliards d'euros juste à l'échelle de la France. Ça se compte en trillions. C'est absolument effarant, effrayant, ça corrompt des dockers, sans parler des pressions qui sont faites sinon sur leur famille. Donc bien sûr, on ne peut que saluer les avancées, mais couper une tête, hélas, c'est pire que la méduse, il en repoussera d'autres ailleurs, et je crains qu'on soit vraiment devant un immense chantier qui va durer très longtemps. Alors moi, je peux pas être seul, je vais être avec lui contre tous, parce que je pense que c'est vraiment une prise énorme. Je pense qu'on s'est doté des moyens au niveau du parquet, d'ailleurs, avec la nouvelle loi, le statut des repentis, l'idée même d'avoir une prison spécifique. Je vous parle toujours de la fameuse prison, évidemment en Italie, que je connais, que j'ai visité, qui est une prison pour vraiment les grands narcos, pas de visite, etc., qui est tout à fait étanche. Et juste un mot, moi je trouve, écoutez, vous pouvez pas imaginer comment ça me repose d'avoir Laurent Nunez au ministère de l'Intérieur. Parce que il y a quelque chose chez cet homme, pourtant je suis une femme de gauche, mais il est salué de toute façon sur tous les bancs, parce qu'il y a quelque chose chez cet homme de sobre, d'efficace, de serein, qui ne fait pas de la communication toute la journée sur ce qu'il fait, qui moi est de nature à me rassurer. Je serai bref, c'est très bien Bruno, mais tant qu'on ne prendra pas différemment la question des drogues sur le territoire, on ne s'en sortira pas et on continuera d'envoyer nos forces de police à l'abattoir. Alors c'est très bien, c'est une très bonne prise, mais je pense qu'à un moment, il faut soulever la question. Quand on est le premier pays consommateur de cannabis, il faut lutter différemment. Et il faut se poser la bonne question, est-ce qu'à un moment, que ce soit d'un point de vue économique, sanitaire ou sécuritaire, est-ce qu'au moins sur cette question, on n'a pas intérêt à une légalisation pour aussi lever un gros poids sur les forces de l'ordre et derrière se permettre de se concentrer sur ce que je considère être du vrai narcotrafic qui ravage, à savoir les drogues dures. Je ne pense pas que ce soit la solution, Samuel. Moi, là où j'irais plutôt, c'est dans la gestion des flux. Arriver, et ça c'est au niveau international, si on casse l'aspect flux, c'est-à-dire l'argent, qui achète tout. L'argent qui achète évidemment des qui peut acheter des policiers, des magistrats, etc. Si on arrive à taper sur les flux financiers de façon très efficace, je pense qu'il y a possibilité de venir à bout. C'est déjà le cas autant que possible. Le fait de légaliser, mon cher ami, c'est un problème de santé, la drogue. Je pense pas que ce soit une très bonne réponse. Merci mon cher Bruno, parce que attention à ces espèces de clichés. Évidemment, c'est mon métier, mon cher ami. Donc si vous voulez parler des dégâts des drogues dures, avec cette espèce d'idée extrêmement toxique, je vous ai parlé de légaliser des drogues dures, je vous ai parlé de légaliser. Je vous entends parler de légaliser les drogues. Il n'y a pas de drogue douce. Je vous ai parlé de légaliser le cannabis, c'était précisément mon propos. De drogue. Si vous ferez bien de mieux écouter et de moins parler, ça vous irait bien dans votre fonction. C'est une nature chez vous de dénaturer les propos des gens. Je vous ai parlé de drogue douce et de cannabis
spécifiquement. Non, Vous venez me répondre sur le terrain des drogues dures. Non. Mon cher ami, c'est vous qui n'écoutez pas ce que je dis. Il n'y a pas de drogue douce. Et ça, c'est extrêmement toxique Alors, si pour je notre suis votre jeunesse. logique, on mène le même combat sur l'alcool. D'entretenir ce mensonge, Non, mais comme si quoi je il y suis aurait des votre drogues logique, qui ne sont on pas mène le même dangereuses. combat sur le tabac, sur l'alcool et sur les drogues. L'alcool est une drogue dure. Il y a énormément de lois en France Et pourtant, qui on peut l'acheter en veillent accès libre. à Et vous pouvez protéger même envoyer les votre enfant l'acheter consommateurs. si vous voulez. Parlez-en aux vignerons. Il y a des traditions. On vient de Oui, parler bien du Pic sûr, la Saint-Loup. tradition. Et ce sont des produits. L'agriculture aussi, c'est une tradition. Est-ce que je peux parler, mon cher Ouais, je vous Samuel? réponds. Non, mais pardon, si vous voulez faire les questions et les réponses. Non, parce que vous êtes très malhonnête dans le propos et que c'est une tendance Je vous laisse avec dénaturer ce vous. qu'il dit sur un terrain qui Je vous vous arrange. laisse avec vos jugements. Je parle de mon vous pouvez y métier. aller. Oui, Le bien sûr. cannabis fait énormément de dégâts auprès de la Ok. jeunesse. Allez, c'est bon. Ça déclenche des schizophrénies, C'est des bon, troubles c'est bon, c'est psychotiques bon. extrêmement graves. Jean, Et vos propos on a compris. sont gravissimes. Non, Il n'y a pas de allez. plaisir. Il n'y a pas Allez. de drogue dure ou douce. Il y a des drogues, point. Exactement. Ouais, Ben oui, mon cher. Mais chacun son avis. Voilà, soyons clairs. Chacun son expertise. c'est tout. Samuel, maintenant que vous êtes remonté Ah, comme c'est une bon. pendule, Bournazel et Knafo doivent se maintenir sur le plan politique et on parle bien entendu de la mairie de Paris. Mais enfin, il est inconcevable de penser le contraire. Quand on est dans une logique politique, alors déjà, ce qui m'a outré hier, c'est notre ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui partage une image faite à l'IA, où on voit Bournazel et Knafo se serrer la main, et derrière Emmanuel Grégoire. Qu'un garde des Sceaux soit rendu à ça, ça me déçoit énormément. Après, excusez-moi, mais ça fait des mois que je plaide pour l'arrêt d'un pseudo-front républicain, quel qu'il soit, parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Il faut que les électeurs aillent au bout de leurs idées. Aujourd'hui, vous avez une liste de candidats, et même eux, je les invite à aller au bout. Pour une raison simple, que ce soit Rachida Dati, que ce soit Sarah Knafo ou Pierre-Yves Bournazel, les deux, à un moment ou à un autre, s'ils font alliance ou se retirent, se feront vampiriser par Rachida Dati. Et je vais vous dire, d'un point de vue économique, ça n'aurait aucun sens dans une logique de parti. Moi, je suis chef de parti, je leur dis, vous allez aller au bout, parce qu'il y a des places à gratter, et derrière, il va falloir jouer aussi le jeu de la présidentielle. Donc pensez une seule seconde que Sarah Knafo déroule un tapis rouge à Rachida Dati, je trouve ça, mais ahurissant, ça n'a aucun sens. Alors après, vous pourrez me dire, mais ouais, ça t'arrange, ça va faire gagner la gauche. En fait, la question n'est pas là, ça fera sans doute gagner la gauche, mais c'est juste la question de comment est-ce que vous choisissez de vivre votre opposition pendant les 5-6 prochaines années qui vous attendent. Et à ce jeu-là, je serai eux, je me maintiendrai. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je prends tout de suite à balle au bon parce qu'on a un différent là-dessus. Je pense déjà que ça m'ennuie. C'est le principe du jeu. Ça m'ennuie de le dire parce que ce n'est pas mon ami politique, mais je pense que Sarah Knafo a déjà réussi, quel que soit le résultat quel que soit le résultat de dimanche soir. Sarah Knafo a déjà réussi son élection. Sarah Knafo, elle est passée de 2% à 10 ou 11, ça tombera d'un côté ou de l'autre. Elle a fait la une, elle s'est révélée comme une des révélations politique de l'année. Je sais très bien qu'il faut faire attention. Il y en a une autre, il y a quelques années, qui était dans ce cas, et on l'a un peu oublié, c'est Marion Maréchal. Elle a réussi son élection. Sarah Knafo, c'est simple ce qu'elle veut. Et c'est tellement évident. Elle veut faire la démonstration à Paris que l'alliance des droites est possible, droite et extrême droite, pour gagner la présidentielle avec elle qui pourrait être une alternative à Bardella. C'est tout ce que cherche Sarah Knafo. Donc, à ce sens-là, se désister ou pas n'est même pas un sujet pour elle. En réalité, elle veut que Rachida Dati gagne. Donc elle mettra les moyens, et Rachida Dati le sait parfaitement. Quant à Pierre-Yves Bournazel, s'il vous plaît, soyez aimable. Je l'aime beaucoup. Ça fait 20 ans qu'il est conseiller de Paris. Il a fait un tour de piste. Écoutez, Édouard Philippe est en train de se faire cramer au Havre. Édouard Philippe va lui dire le 22 mars, tu es gentil, tu fais gagner Rachida, et puis c'est tout. Allez les amis. Pardon. Oui, non, j'aurais tendance à rejoindre Françoise. Je crois que Paris est tellement emblématique, c'est une municipale tout à fait particulière. C'est très compliqué. Hein. Elle est chiante d'ailleurs, excusez-moi, c'est rarement j'ai vu une élection aussi chiante. La campagne est vraiment, pour le coup, pas fun du tout. Mais c'est intéressant dans cette nouvelle configuration. C'est-à-dire que oui, c'est la première fois que la loi PLM est mise en place, donc les Parisiens vont voter pour la première fois et pour leur arrondissement et pour le maire de Paris. Maintenant, c'est vrai que la campagne est très triste. C'est vrai que je n'ai rien contre lui. Maintenant, Pierre-Yves Bournazel est complètement transparent. Quant à Knafo, oui, elle fait de la com. Et pour le coup, je trouve, par rapport aux enjeux. Elle est montée jusqu'à 17, je crois. Comme disait notre ami Pécresse, les sondages, ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien. Je suis pas d'accord avec vous. Il y a quand même plein de gens qui n'ont jamais dépassé les. Certes, maintenant, on verra au soir du 22 mars ce que ça donne. Maintenant, c'est vrai qu'elle
fait essentiellement de la com. Elle a fait un meeting en grande pompe. Mais hier soir, oui, c'est blindé. Et c'est pas très respectueux, je trouve, des Parisiennes et des Parisiens comme dirait l'autre. Voilà, c'est pas moi qui vais t'apprendre que remplir une salle ou faire des pétitions. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je te dis juste qu'il faut juste être honnête et admettre qu'elle a réussi déjà sa campagne Une très municipale. bonne communicante, c'est Voilà. Allez, Je rajoute rien parce que vous avez tout dit en fait, mais Bournazel, à mon avis, il a intérêt de se ranger du côté de Rachida Dati s'il veut effectivement faire gagner la droite. Bon, ce qu'il attend, c'est qu'on lui propose la place de premier adjoint. Bien sûr. C'est exactement ça. Tout le monde attend la place. Oui, c'est ça le Alors, problème. Sylvain Maillard attend la place de premier adjoint. moi, je défends personne, mais c'est de bonne guerre dans Mais l'absolu. le seul truc que j'attends, c'est de voir à Chacun gauche sa ce qui va place. se passer avec Grégoire et la France Insoumise quand même. Ah, mais de toute façon, Il ne peut non, mais rien se passer. je sais pas pourquoi, comment. Non, Il la veut pas, il a dit. Non, mais qu'est-ce que vous comprenez pas dans ce qu'on dit, dans ce que dit le Parti socialiste qui a déclaré que Bon, on sait Mélenchon jamais est avec le Parti antisémite? socialiste. Ah, merci Qu'est-ce de que me vous- rappeler, mon cher qu'est-ce que Bruno. vous comprenez pas dans ce que dit Emmanuel Grégoire? Si vous imaginez une minute qu'il va y avoir un accord avec Sofia Chikirou, eh ben écoutez, partez sur Mars tout de suite. oui. Vous vous souvenez quand même de ce Allez, le politique dernier mot qui disait que c'est pas les girouettes qui tournent, c'est le vent. Jean, Ouais. s'il vous plaît. Aujourd'hui, le seul qui parle d'accord technique, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je l'ai pas entendu dans la bouche des cadres du PS. D'accord, absolument pas. Allez les amis, merci. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, le 0826 300 300 avec Zach qui est avec nous, bien entendu. On Le seul reviendra qui sur parle le détour sur le terroir du Pic Saint-Loup et le vin local de l'Hérault. On en parlera avec Philippe David en direct de Téhéran. On fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.